À France Télévisions cette semaine, on s'est beaucoup interrogé sur l'avenir du groupe. Depuis quelques jours, fuite dans la presse bon nombre de spéculations sur la réforme du gouvernement. Tout le monde doit participer à l'effort, c'est normal. L'audiovisuel public doit et peut participer à l'effort aussi. Fusion et même fermeture de chaînes. Pendant que le gouvernement ajuste ses derniers arbitrages, les salariés, eux, exigent des réponses. Ok, il faut participer à l'effort de la nation, mais c'est pas pour autant qu'on doit décapiter l'audiovisuel public, comme Emmanuel Macron semble vouloir le faire. J'ai peur que là, ce soit une véritable saignée. Lundi à Matignon, le Premier ministre Édouard Philippe recevait la ministre de la Culture Françoise Nyssen, ainsi que les présidentes de Radio France et de France Télévisions. Thème du jour, la réforme de l'audiovisuel qui doit être présentée à l'automne. De cette rencontre, aucune fuite, aucune information n'a filtré. Éric Vial est le délégué syndical central de FO à France Télévisions. On ne sait rien. Rien n'a été dit à France Télévisions. Ici, on évite totalement le sujet. Moi, j'ai interpellé plusieurs fois la présidente de France Télévisions. À chaque fois, on m'a renvoyé dans mes 22 mètres en disant « Non, mais les arbitrages ne sont pas faits, tout ça, c'est du fantasme. » Donc, on ne sait absolument rien. Seule certitude, le groupe va devoir faire face à des économies drastiques. Plusieurs pistes sont envisagées. Rapprochement entre les rédactions régionales de France 3 et France Bleu. Et surtout, la disparition d'au moins 2 chaînes. France O, chaîne des ultramarins et de la diversité. Elle représente 0,6% de part de marché en moyenne. Et France 4, la chaîne jeunesse du groupe, 1,8% de part de marché en moyenne. Si le gouvernement ne confirme pas, un homme proche d'Emmanuel Macron semble lui bien informé. Je pense que l'important, ça serait que les chaînes nationales, les grandes chaînes publiques, de l'audiovisuel public, intègrent davantage l'outre-mer et représentent davantage l'outre-mer. Il n'y a pas question pour moi de séquencer les choses et de les séparer les unes des autres. L'outre-mer, c'est la France. Et donc il faut que les chaînes qui représentent la France dans son ensemble, elles représentent mieux l'outre-mer. France 4, qui est une chaîne linéaire, qui est aujourd'hui destinée aux jeunes, mais qui n'a pas rencontré son public parce que les usages ont changé, elle doit basculer sur le numérique pour que ses moyens et ses talents puissent s'investir à fond sur cette question-là. Pour cette réforme, le gouvernement s'inspire du modèle anglais. Il y a 2 ans, la BBC 3, chaîne publique dédiée à la jeunesse, a été supprimée pour être diffusée uniquement en ligne. I'm here to tell you that BBC 3 isn't closing. It's moving to the interwebs. Alex Fenton a analysé le virage numérique de la chaîne et pour lui, c'est un succès. Il devait faire des centaines de millions de livres d'économies. Ça ne pouvait se faire qu'à travers une fermeture importante, plutôt que par des petits rabotages. Ils ont estimé que la meilleure des choses à faire, c'était de fermer BBC 3. Et en la mettant en ligne, il y avait l'idée qu'il toucherait une audience plus jeune. Et vous considérez que c'était la seule solution pour que BBC 3 continue d'exister ? Dans un certain sens, oui, ça a très bien fonctionné. Ils ont su capter une audience importante. BBC 3 sur le web, c'est une économie de près de 60 millions d'euros. Retour en France, où l'on s'attend à une réorganisation totale de France Télévisions. Régionalisation de l'information sur France 3, fermeture de chaînes, arrêt de certains programmes, autant de dossiers sur lesquels Delphine Ernotte ne s'est toujours pas prononcée. Selon Cyril Lacarrière, journaliste à l'Opinion, c'est elle qui sera en première ligne face aux mouvements sociaux. C'est des choix qui lui sont imposés par l'actionnaire, par le ministère de la Culture et donc par l'Élysée, par Matignon. À elle, là, de réussir à créer du lien et à expliquer ça à ses troupes. Ça s'annonce compliqué. Forcément, il y aura des tensions sociales, probablement des grèves au sein de France Télévisions. Et c'est cela où on va voir si le gouvernement est réellement déterminé. Est-ce qu'ils sont en mesure d'affronter une grève à France Télévisions? C'est souvent là que ça bascule. Les premières communications sur le sujet devraient arriver dans les tout prochains jours. Elle pourrait venir de Françoise Nyssen, ministre de la Culture.